N'écoutez pas les on-dit c'est pour les lâches. Croyez en ce que vous voyez de vos propres yeux. Ayez toujours à l'esprit que les gens peuvent mentir dans le seul but de détruire une personne et de ruiner sa vie. Certains humains sont méchants, cruels et sans vergogne. Ils peuvent inventer des choses, créer des rumeurs dans le seul but de déconstruire ou de détruire parce qu'ils sont tout simplement jaloux. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal, bienvenue ce Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Au sommaire du bulletin matinal d'information de ce matin, à suivre quelques citoyens de la ville de Cotonou qui apprécient l'élection de l'ancien président Thomas Boniaï à la tête du parti politique d'opposition Les Démocrates. À découvrir également au cours de cette matinale le point de la cérémonie de lancement de la formation triptyque métier du cinéma de l'association Wani Ayo. Le Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, a reçu à son siège vendredi dernier la visite d'une délégation des maires des villes du Cameroun. Le compte rendu au cours du bulletin matinal d'information qui est présenté ce matin par Francis Farami. Mais avant de suivre ce bulletin matinal d'information, j'aurai à vous présenter les unes des journaux du jour afin que vous vous imprégniez des différents sujets qui constituent l'actualité au Bénin au petit matin de ce mardi 17 octobre 2023. Juste après le bulletin matinal d'information, Colomboussou sera là pour la page des sports. Le Bénin joue son deuxième match amical ce mardi face au Madagascar à Casablanca. Le centre de formation de l'Union sportive de Sémécraké participe au projet Académie des trophées de Ligue 1 Hubert Katz initié par la Ligue Hubert Hitz. Le Sénégal a battu le Cameroun 1-0 en amical ce lundi 16 octobre. Le point de l'actualité sportive juste après le bulletin matinal d'information. Quentin Amoussou, dans la définition du jour, nous emporte à la découverte de l'expression « vaincre le signe indien ». Et en fin d'émission, Anel Dourou nous rejoint pour les prévisions astrologiques. Il annonce que le signe favorable de ce jour est le scorpion. Cher natif du dit signe, la prospérité en argent pourrait survenir à travers cette journée. Voilà l'essentiel à retenir du sommaire de ce matin, chers amis internautes. Juste après l'instant pub, on se retrouve pour la une des journaux. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse. L'informateur titre ce matin en manchette, commission d'enquête suite au drame de Sémécraké. Les résultats toujours attendus, s'exclame le confrère. Un mois, le 23 octobre prochain, que plusieurs Béninois ont péri dans un incendie à Sémécraké. Où en sommes-nous avec les nombreuses commissions d'enquête mises en place? S'interroge le journal. Retrouvez ses inquiétudes à la page 3. En deuxième de titre, on peut lire ce matin, accompagnement du hautement social du président Patrice Talon.
Émile Rondeladji comble les enfants du 13e arrondissement de la ville de Cotonou. Toujours à la une de l'informateur de ce matin, à l'oreille droite, on peut lire Journal École mondiale 2024. Le Bénin soutient l'Arabie Saoudite. Une invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour les articles du jour rédigés par les étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'École supérieure d'administration d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, qui a ses campus à Cotonou, à Abomey-Calavi et Parakou. Le quotidien de service public en manchette ce matin, répartition du FADEC non affecté. Plus de 58 milliards de francs CFA transférés aux communes. Des précisions à la page 2. En deuxième de titre, on peut lire ce jour, élection générale de 2026. Le bloc républicain remobilise ses militants des départements de l'Ouémé et du Plateau. Fraternité à présent, prof éloge au Goualé sur les méfaits climatiques. Les gros risques au Bénin, ce sont les inondations et les vents forts. Des détails à retrouver sur cet entretien exclusif aux pages 2 et 3. Marché d'art de Cotonou, un espace de consommation local. L'article à retrouver à la page 9. Le matinal ce matin en manchette parle de remerciements en monnaie du singe au président Patrice Talon. C'est la lecture qu'il sied de faire de l'acte que vient de poser l'ancienne ministre de l'Industrie et du Commerce, Christine Ouinsavi, en se faisant coopter par le parti de l'opposition à la coordination nationale du dit parti politique à l'issue du congrès ordinaire tenu à Parakou le week-end dernier. Cela un peu plus d'un an après l'offensive diplomatique déployée par le Bénin sous l'impulsion du chef de l'État pour soutenir sa candidature au poste de secrétaire général du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, CAMES. Le journal titre ce matin à cet effet en manchette « Appartenance à la coordination nationale du parti politique Les Démocrates, le cadeau de Ouinsavi à Talon ». Vous avez en illustration la mise en cause aux côtés de Mariam Chabitalata Epouzimé, vice-présidente de la République du Bénin. Retrouvez l'intégralité de l'article à la page 11 de la parution de ce matin du journal. Affrontement sanglant entre policiers et population dans le département de la Donga. Les clarifications de la police républicaine vous sont présentées à la page 4. SB2E, les pièces pour l'installation du compteur prépayé vous sont exposées à la page 5. Matin libre ce matin en manchette, protection des données personnelles au Bénin, des garde-fous mis en place, des détails aux pages 2 et 3. Après le drame de Dassa, le projet du nouveau code de la route déjà rangé, s'interroge le confrère de Matin libre à sa une. Le Béninois libéré s'intéresse toujours au congrès ordinaire du parti politique Les Démocrates et titre en manchette ce matin, Yahi de nouveau sur le devant de la scène politique, une victoire de Richard Boni Ouourou sur l'ambassadeur Harounan. C'est cette question de l'avenir politique de Yahi qui avait divisé les deux hommes. Retrouvez l'article du journal qui est en phase avec ce titre en manchette à la page 3 de sa livraison de ce 17 octobre 2023. Retard artificiel dans le paiement de la dette intérieure. Les DEPAF narguent Romuald Wadaï, ministre d'État en charge de l'économie et des finances. Ils disent être dans leur zone de confort dans les ministères. Des détails sur ce que veut dénoncer le confrère à la page 6 de sa livraison de ce matin. Affrontement de Balanka à Bassila. Les clarifications de la direction générale de la police républicaine à travers un communiqué vous est publié dans les colonnes de sa livraison du jour. Le pays émergent parle de fin de formation des comptables sur la nouvelle comptabilité de l'État. Des cadres départementaux et communaux du Trésor repartent bien outillés. Des précisions sur la dite formation à retrouver dans les colonnes de la livraison du jour. Échanges commerciaux, le Nigeria lève les restrictions à l'importation sur 43 articles, lesquels vous sont présentés à la page 11. Le grand quotidien à présent, nouveau bureau du parti politique Les Démocrates et perspective de 2026. Le tandem Yahi Houndete, une épreuve de Bernoulli. Le confrère de le leader du jour à sa une ce matin, après le décès de l'artiste El Rego. Les condoléances de la mairie d'Abomey-Calavi à la famille éplorée vous sont rapportées en page 3. La boussole à présent, mésentente au sein du conseil communal de Semekpoudji, les vérités crues de Sam Seydou Adambi aux élus qui rassurent les militants du bloc républicain vous sont retranscrits dans les colonnes de sa parution de ce matin. Toujours à la une de la boussole de ce matin, nouveau bureau du parti politique Les Démocrates, un regroupement à élan misogyne, seulement 5 femmes sur 89 membres. Le Soleil Béninfo à présent, organisation parfaite du 43e congrès de l'IMF au Bénin, le groupe Empire étale toute
sa classe. Luc Zetondi Atropo et Hidalgo décernent un satisfecit à Ulrich Adjovi. Des précisions sur cet exploit en page 3. Après son limogeage du gouvernement, Maître Jacques Mégan moralise Oswald Omeki. Retrouvez des extraits de son passage sur EZAE TV dimanche dernier à la page 3 de la livraison de ce matin du Canard. Dynamisme info à présent, Boniaï à la présidence du parti politique Les Démocrates. La contrainte du respect de l'opposition par la rupture. L'article à retrouver à la page 3. Toujours à la une de Dynamisme info de ce matin, raison officielle de la démission de Oswald Omeki du gouvernement. Il y a anguille sur roche, estime le journal. Daniel Eda, je cite, « La solution à la crise au Niger réside dans le dialogue », fin de citation. Retrouvez un compte rendu, de son passage sur E-Télé le dimanche dernier à la page 7 de la parution ce matin du Canard, qui propose également comme titre ce matin à sa une, « Rappel à l'ordre pour suscitation déguisée de candidature, des signes que Talon n'influencera pas le jeu politique en 2026 ». Retrouvez l'article à la page 6. Défi de l'alternance en 2026, les démocrates confiants en leur capacité. Ce sera tout pour la une des journaux. Place à présent au bulletin matinal d'information qui vous est présenté ce matin par Francis Fahami. À toutes et à tous, bonjour. Plébiscité dimanche dernier, président du parti d'opposition Les Démocrates, à l'issue du congrès ordinaire tenu à Parakou, Boniaï évoque les différents chantiers de son mandat. Dans une publication sur sa page Facebook lundi dernier, le nouveau patron de la plus grande formation politique de l'opposition s'adresse aux militants du parti. Mieux que par le passé, nous devrions nous atteler à rallier toutes les forces politiques de l'opposition, les unir, les fortifier pour mener ensemble le combat de la restauration de la démocratie, de l'état de droit, des droits de la personne humaine et du panier de la ménagère, a écrit plutôt l'ex-président du Bénin. À présent, je vous invite à suivre au micro de Anel Dou quelques citoyens de la ville de Cotonou qui apprécient la désignation de Thomas Boniaï à la tête du parti politique Les Démocrates. Tout le monde sait que sans Boniaï à la tête de la LD, ce parti ne peut pas réellement avoir une influence comme cela se doit. Vraiment, grande fut notre joie. Et à l'annonce de l'atterrissage de Yahi Boni à la tête du président des démocrates. Je pense que 2026 s'annonce très bien. Yahi Boni a les qualités, l'imagination, l'intuition de mener bien un parti autant qu'il avait fait pour les 10 ans qu'il était président de la République. S'il a choisi d'être président du parti actuellement, bon, peut-être qu'il a un schéma à lui. Il n'y a pas de problème parce qu'il avait un parti qui lui a été arraché. Et avec ses amis, ils ont créé un autre parti. Aujourd'hui, le comeback du président Yahi Boni sur la scène politique en tant que président du parti, pour ma part, a bouleversé déjà les cartes. Étant donné qu'il avait une popularité entre-temps, bon, cela peut donner un pouce au parti. Il va essayer de corriger des imperfections parce que Boniaï à la tête du parti, ça va en tout cas, ça va drainer beaucoup de militants. 2026, c'est le remontada. Nous devons tout, puisque au match aller, ils avaient gagné. Le match retour, nous devons faire le remontada. Donc, l'équipe qui a été formée à Parakou, je pense que c'est une équipe très dynamique qui va apporter beaucoup de plus. L'arrivée de Yahi Boni va impulser les démocrates au sommet même du pouvoir. Il fallait que quelqu'un comme lui, comme Boniaï, aille à la tête de ce parti pour que réellement cela puisse avoir des impacts sur la masse, la population qui le désire revenir si c'était possible. Parce que nous avons constaté lors des législatives passées la manière dont il a pu rassembler les gens et sans être forcément candidat. Et c'est quelqu'un, quand il sort, il y a du monde, de l'affluence qui l'entoure. Et beaucoup souhaiteraient le revoir parce que s'il reste à l'écart, même s'il dit que je soutiens telle personne, c'est que on n'aura pas c'est-à-dire le même résultat que
si c'est lui-même qui est à la tête du mouvement. En tant que président du parti, il aura une carte à jouer sur la personne qu'on va positionner en tant que qui ira à l'élection présidentielle de 2026. Bientôt, les présidentielles en 2026, il faut que forcément qu'il ne reste pas loin, mais qu'il reste là il faut. C'est-à-dire il faut la place qu'il mérite pour pouvoir réellement aider celui qu'il veut aider. On ne sait pas si c'est lui qui sera aussi candidat, ce n'est pas possible, notre constitution ne le permet pas, mais ce qui est sûr, il faut qu'il soit président quand même de la LD pour que quand même celui qui sera désigné lors de leur congrès, je ne sais pas il doit y avoir certainement un autre congrès qui sera encore fixé certainement à Cotonou, et pour que quand même on sache que réellement dans ce parti-là, il y a un homme solide. On en a besoin, ce qui est sûr avec lui. Et tout le monde sait que ce parti-là n'a pas gagnant. Celui que le Béninois aime, il l'aime de la tête aux pieds. Mais s'il te déteste, tu as ma chance. C'est comme ça. Donc, le Béninois continue toujours d'aimer Yaya Boni. Eux-mêmes, ils ont étudié la situation avant de ramener Yaya Boni. Cela ne veut pas dire que Yaya Boni va devenir président de... Non. Il a déjà fait ses 2 mandats et il est parti. Il ne sera plus jamais élu président de la République. Yaya Boni n'a aucune ambition de revenir au pouvoir. Vous savez, dans une grande famille bien outillée, les sages restent à côté et poussent les jeunes. Si Yaya Boni prend la tête du parti aujourd'hui à 2 ans des élections, vous-même vous allez constater que c'est le remontada. C'est le remontada. 2026, c'est le classico qui ne dit pas son nom. Après sa visite à la frontière Bénin-Niger pour constater les répercussions de des sanctions de la CEDEAO, l'ancien président béninois Boni Yayi a adressé mercredi 11 octobre un rapport à l'ex-chef d'État du Nigeria Olusegun Obasanjo. Il qualifie la situation sur le terrain de crise humanitaire. Yayi sollicite l'intervention de son congénère auprès de Bola Tinubu pour une rapide sortie de crise. Dans un autre registre, dans cette édition, les activités de la 2e édition de la formation triptyque métier du cinéma de l'association Wani Ayo a été lancée ce lundi 16 octobre à Cotonou. Le point de la cérémonie de lancement dans ce reportage signé Nassirine Fatombi. 29 participants prennent part dès ce jour à la formation triptyque métier du cinéma initiée par l'association Wani Ayo. Les échanges porteront au cours de ces jours de formation sur l'actorat, la direction artistique et le script de plateau. Il n'y a pas de raison pour qu'on ne se forme pas. Ce que j'attends, c'est que via tous les professionnels qui sont venus là, qui sont présents, tous les formateurs, les formatrices, qu'il y ait le maximum de transmission et de partage. Pour les stagiaires, cette formation est l'occasion d'apprendre et de faire un pas vers l'excellence. J'ai soif de connaissances, je veux apprendre et c'est vraiment pourquoi je suis là. Envie de me perfectionner dans l'actorat, apprendre plus parce qu'il y a très peu de formation et sur des occasions comme ceci, je pense qu'on n'a pas le choix, on doit vite se mettre au pas. C'est apprendre et en savoir plus sur le métier d'acteur, le métier de comédien, et surtout de partager avec mes différents collègues tout ce que les formateurs Nathalie Ronvoy-Ekwe et Michael Blain vont nous apprendre. Cette cérémonie de lancement était pour le parrain de l'événement Hubert Koundé l'occasion de témoigner sa gratitude aux différents sponsors. Il y a un pont nécessaire aujourd'hui à faire entre un savoir-faire d'ailleurs et ici. C'est pour ça que je dis quand on me présente comme quelqu'un qui va venir donner des masterclass, je pense qu'on n'apprend pas sans apprendre. Que je vais vous prendre énormément en vous donnant aussi. Donc il ne faut pas hésiter à m'essorer, à me poser toutes les questions. On a 15 jours pour ça. Voilà, j'essaierai d'y répondre. Je suis évidemment très fier de tous mes partenaires que j'ai découverts pour la plupart sur ces 3 jours où je viens d'arriver. Chacun d'entre vous, vous avez une énergie qui est incroyable. Et je crois que la chose la plus importante qu'on peut transmettre aujourd'hui, parce qu'on a très peu de temps, c'est de la passion. Des objectifs que partagent les stagiaires également. En tant qu'acteur, apporter ma touche à cette dynamique que connaît le cinéma dans notre pays, le Bénin, et surtout de pouvoir, avec les scripts, les gens de la direction artistique, sortir, travailler en réseau. C'est toujours le réseautage, c'est
voilà, essayer ensemble de révéler notre pays sur le plan de la cinématographie. Devenir meilleur, savoir ce que je ne savais pas, découvrir surtout qu'il y a une variété d'enseignants, de formateurs, je vais dire, qui viennent d'un peu partout. Pour moi, c'est l'occasion rêvée en fait d'apprendre de toutes ces personnes-là qui sont quand même assez expérimentées. Et l'année dernière, j'avais raté la formation, je n'ai pas pu y être. Et cette année-ci, j'ai tout fait en fait pour être là. Et c'est l'occasion pour moi de me développer, de me dépasser, de me surpasser, être meilleur. Du 16 au 28 octobre, les stagiaires échangeront avec des formateurs venus de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, de la France et du Bénin au cours de la 2e édition de la formation triptyque métier du cinéma. De nouveaux ouvrages d'approvisionnement en eau potable achevés au cours du premier semestre de l'année 2023 sur le portefeuille du programme d'investissement de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Elle a réceptionné provisoirement au total 49 ouvrages d'approvisionnement en eau potable, dont 2 systèmes d'approvisionnement en eau potable multi-villages. Dans une autre veine, dans cette édition, le Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCAB, a reçu à son siège la visite d'une délégation des maires des villes de Cameroun, conduite par le super-maire de Douala, Roger Mbassa Ndine. C'était le vendredi 13 octobre dernier. Quentin Amoussou y était, suivez son récit. Joie, fierté et satisfaction sont entre autres les émotions qui se lisaient sur le visage de la présidente Victoire Sikedi, épouse Davison, ainsi que les membres du Conseil des Camerounais résidant au Bénin, CCRB, suite à la visite d'une délégation des maires des villes du Cameroun, conduite par le super-maire de Douala, Roger Mbassa Ndine, dans les locaux du Conseil. C'est avec un très grand plaisir et un honneur que nous vous recevons dans notre humble demeure. Vraiment, c'est une grâce. C'est une grâce parce que ça ne fait que... Ça fait moins d'1 an que nous avons pris l'initiative, après les difficultés, de se mettre ensemble et former une famille. Donc, pour moi, c'est une grâce qu'à moins d'1 semaine, nous représentons les autres comme les vôtres dans notre humble demeure. Émerveillé et en admiration de l'œuvre abattue par l'équipe dirigeante de Victoire Sikedi, épouse Davison, les maires ont encouragé cette dernière à poursuivre sur cette lancée. Je voudrais d'abord vous dire le plaisir qui est le nôtre de nous retrouver ce soir avec vous. Nous sommes comme un échantillon, mais nous irons donner aux autres la bonne nouvelle. La nouvelle que nos compatriotes à Cotonou, les compatriotes du Bénin, se sont organisés pour qu'ils puissent atteindre un certain nombre d'objectifs que le vice-président a cités tout à l'heure. C'est que des objectifs d'entraide, des objectifs d'assurance mutuelle, etc. Et puis, vous ouvrez avec ce siège quelque chose qui ressemble, je ne veux pas utiliser le nom, mais c'est un consulat ou une ambassade, puisqu'il n'y en a pas. Je vous félicite, Madame la Présidente. C'est une merveilleuse organisation et je me sens vraiment bien à vous écouter. Je me sens en famille et je pense que ce sont des impressions qui ne trompent pas. Je vous souhaite beaucoup de réalisations. On est des Camerounais, je vois le vert rouge jaune là. Et il est souhaitable que chaque Camerounais, ici ou d'ailleurs, ait ce sang. Donc ce que vous avez fait, on ne peut qu'encourager. Ayant suivi la rencontre et les échanges de bout en bout, les Camerounais résidant au Bénin sont sortis de ce conclave très satisfaits. Nous sommes très heureux. C'est la première fois, effectivement, déjà. Moins d'1 an qu'on reçoit quand même les autorités comme vous et pour nous honorer, bien entendu. Et de 2, nous donner aussi ce courage, parce qu'il faut qu'on ait ce courage, effectivement, de continuer. Donc, on vous souhaite un très bon séjour au Bénin, qui de plus encore dans notre belle salle de la communauté camerounaise. 10 ans après, nous sommes très heureux, non seulement d'avoir un bureau, des hommes, mais également d'avoir un bâtiment. Parce que recevoir les 10 enfants du Cameroun,
nous dit, mais chez nous, donc chez eux, c'est ça. Vraiment, pour moi, c'est une grâce. Le Conseil des Camerounais résidant au Bénin a profité de la présence des maires au 43e congrès de l'AIMF à Cotonou pour attirer une fois encore le regard des autorités camerounaises. La fermeture des pistes qui permettent aux populations de transporter des produits agricoles tels que le soja en direction du Togo a été la cause d'un affrontement sanglant entre les forces de l'ordre et les populations de Panala dans la commune de Basila ce week-end. On dénombre plusieurs blessés. Selon des informations, des victimes ont été enregistrées aussi bien dans le rang des civils que des forces de sécurité, dont 2 commissaires de police. Des militaires ont été déployés en renfort dans cette zone. Autre son de cloche dans ce bulletin matinal d'information, l'Afrique a besoin de développer des salles pour sauver et développer son cinéma. D'ici, Izz-Eddine Gouriran, le président du Festival international de cinéma africain de Kouribga. Il a fait ce développement au micro de Kales Kitome. Je vous invite à le suivre dans cet extrait pour plus de précision. L'autre objectif en que la fédération, donc on va appeler les grands sports au niveau de l'Union africaine et au niveau de tous les gouvernements pour aider et pour faire une stratégie convenable pour améliorer et pour aider tous les cinéastes, tous les staffs de cet art cinématographique. C'est ça notre objectif. Pour nous, c'est la distribution, comment il a dit, la distribution des films africains. Donc l'Afrique d'aujourd'hui n'est pas l'Afrique d'avant. L'Afrique maintenant, elle n'a pas besoin. Les Européens qui diffusent notre film, etc. Mais l'Afrique est très riche maintenant. Il nous faut uniquement la base. La base, c'est les salles de cinéma. 90 des salles sont fermées à partir de 1984. Maintenant, il y a une autre stratégie de faire des complexes culturels pour encourager théâtre et cinéma. Par exemple, chez nous au Maroc, cette année, on a construit 50 salles de cinéma. Et l'année prochaine, on va atteindre 150 salles. Mais les ciné-clubs sont importants aussi. Toutes les adhérents du ciné-club sont la base de même à partir du ciné-club, on a créé des animateurs des ciné-clubs scolaires. Donc le cinéma se répercute partout maintenant. Les subventions, donc maintenant elle subventionne les festivals, la production des films, il y a avance sur recette pour les réalisateurs. Donc pour l'instant, on n'a pas de problème. Mais nous espérons que cette stratégie va répercuter tous les pays africains. Les Nations Unies apportent leur aide aux personnes déplacées dans le département de l'Atakora, notamment vers Tangueta et Materi, en raison de l'insécurité au Burkina Faso. Le don est composé, entre autres, de kits d'hygiène mensuels, de kits scolaires pour la rentrée scolaire 2023-2024, d'articles aménagés de première nécessité, de 3 tonnes d'engrais, d'équipements pour les centres de protection sociale CPS et de médicaments et matériaux médicaux. C'est tout pour le bulletin matinal d'information de ce mardi. Merci et à la prochaine. Merci à vous, Francis Fahami, pour cette présentation du bulletin matinal d'information. On retrouve à 19h, si tout va bien, Billy Gaël Laibi pour la grande édition du journal télévisé sur EZAE TV. Place à présent à la page des sports. Amis sportifs, bonjour. Dans le cadre des journées FIFA d'octobre 2023, le Bénin joue son 2e match amical
face au Madagascar ce mardi à Casablanca. Leur premier match s'est soldé sur un nul 1-1 contre la Sierra Leone. Ourey Touré, buteur à la 32e minute, a permis aux Lion Stars de mener à la pause. Cédric Moutongi va égaliser pour les Guépards au bout du temps additionnel sur une passe décisive de Tosin Ayegun. Premier but en sélection nationale pour le défenseur d'Angers. Dans le même registre, à 3 mois de la CAN 2023, le Sénégal a battu le Cameroun 1-0 en amical ce 16 octobre. Les Lions de la Teranga avertissent donc les Lions indomptables au bout d'un match électrique. Logé dans le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023, aux côtés de la Gambie et aux côtés de la Guinée, de la Gambie, le Sénégal et le Cameroun se sont amicalement mesurés. L'attaquant d'Al Nassr, Sadio Mané, a donné la victoire au Sénégal sur pénalty à la 35e minute. Autre information, le centre de formation de l'Union sportive de Sémécraké du Bénin est retenu par la chaîne française Canal+ pour prendre part au tournoi des centres de formation à Abidjan en Côte d'Ivoire. Les apprentis footballeurs ont quitté Cotonou hier lundi pour se rendre à Abidjan où se déroulera le dit tournoi. Ils jouent ce mardi leur premier match contre le centre de formation de Toulouse. Ce projet, dénommé Académie des trophées de Ligue 1 Uber Eats, vise à promouvoir le talent et à offrir une plateforme aux jeunes footballeurs pour développer leurs compétences. Il s'agit d'une opportunité unique pour les joueurs du centre de formation de l'Union sportive de Sémécraké de se faire remarquer et de montrer leur potentiel. Pour finir, la phase finale du championnat national amateur senior Move Africa de handball a démarré hier lundi au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou avec 2 matchs chez les dames pour le compte de la première journée. L'équipe de Flowers a largement dominé son adversaire Aspac et l'a emporté sur un score de 30-19. Asso Model et Academia se sont quittés dos à dos sur un score de 23 buts partout. Pour la deuxième journée, 6 affiches sont au programme aujourd'hui à 8h dans la poule B. Faucon rencontre Flambeau à 8h. Falcon rencontre Flowers à 12h30. Dans la poule A, 9h30, Bosco Star Baobab, Adidia Aspac à 15h30. Du côté des dames, à 11h, Aspac joue Asso Model et à 14h, Flowers joue Espoir. C'est tout pour l'appel des sports de ce matin. Merci et à très bientôt. Merci à vous, Colomboussou, pour cette présentation des sports. Après, on s'installe le chroniqueur de la définition du jour à la personne de Quentin Amoussou. Bonjour, l'expression vaincre le signe indien signifie qu'une personne arrive à bout de sa malchance ou qu'elle brise un mauvais sort. Cette expression nous vient tout droit du Far West qui se disait en anglais Indian sign. En fait, les sorciers indiens avaient la réputation de jeter des sorts sur leurs victimes en les signant au front. Et il était dit que seuls les cœurs purs pouvaient s'en sortir. Les personnes se sortant de catastrophes multiples et variées arrivaient ainsi à vaincre le signe indien et c'est ainsi que cette locution a pris naissance. C'est tout pour la définition de ce matin. À très bientôt. Merci à vous, Quentin Moussou, pour cette présentation assez instructive qui nous édifie ce matin très tôt. Chers amis internautes, à présent, j'installe Anaël Dohou qui nous présente les prévisions astrologiques pour le compte de ce 17 octobre 2023. Amis internautes, bonjour et bienvenue dans l'horoscope du jour. Aujourd'hui, nous parlons de vos finances. Bélier, les configurations astrales pourraient chahuter votre compte en banque. Soyez rationnel et tâchez de gérer sagement votre budget. Taureau, vous êtes en proie à des envies d'achat, priorité à votre bien-être. Gémeaux, à présent, il est peu probable que vous gagniez au loto, mais vous avez tout intérêt à profiter de la journée pour construire un budget avec patience. Cancer, à présent, il est possible que vous receviez un cadeau ou encore un budget. Lion, à présent, journée propice à un investissement à long terme, mais uniquement s'il est prudent et rationnel. Fuyez, comme la peste, les placements risqués.
Vierge, par votre intégrité et votre sens de l'organisation, vos comptes en banque se portent à merveille. Balance, vous arrivez facilement à faire le tri entre les bons achats et les mauvais. Aujourd'hui, les astres vous aidant à faire preuve de clairvoyance. Scorpion, la prospérité en argent pourrait survenir à travers cette journée. Sagittaire, la fortune n'est pas de votre côté aujourd'hui et Jupiter vous encourage au questionnement plutôt qu'à l'action. Profitez pour retrouver les bonnes habitudes de gestion. Capricorne, vous avez des projets en tête et c'est très bien. Laissez cependant un peu de temps passer avant de vous engager dans un investissement financier. Jupiter pouvant vous mettre les bâtons dans les roues. Verseau, avant-dernier signe, vous pourriez assister à une embellie de vos finances personnelles et en particulier si vous ne vous êtes pas montré trop dépensier ces derniers mois. Poisson, pour finir, accumuler des biens matériels est plus important pour vous que d'habitude. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'horoscope de ce jour. Merci à vous, Aneldo, pour cette présentation. Voilà qui met un thème à Free Matin ce matin. Merci à tous chacun pour l'attention. On se retrouve demain par la grâce et la volonté divine. Jusque-là, bonne suite de programme sur ESAE TV.